Alors aujourd'hui, je vous propose de choisir entre 3 tirages pour aller voir l'énergie de votre mois de février 2024. Alors je ne sais pas encore les jeux que je vais utiliser, j'en ai sorti plusieurs. J'en ai plusieurs devant moi. Hop, j'ai quoi? J'ai celui-là également. J'ai le Lumisol. Connexion avec tes guides. Enfin bref, j'en ai vraiment plusieurs. Je ne sais pas encore lequel ou lesquels je vais utiliser. On verra au moment. En attendant, pour vous aider dans votre choix, aujourd'hui, je n'ai pas pris les pierres. J'ai pris le petit oracle Lucia, basé sur la numérologie. Donc du coup, je vais vous laisser choisir un nombre. Voilà, laissez-vous vraiment attirer par ce nombre, sans trop réfléchir. Le nombre ou l'illustration, hein, comme vous voulez. Et ce sera le tirage à écouter pour voir les conseils sur ce mois de février. Allez, on va les mettre comme ça. Alors, on va dire le tirage numéro 1, ça sera celui-là. Le numéro 2, ça sera celui-là. Et le numéro 3, ça sera celui-là. Allez, alors, pour le tirage numéro 1, il sera sous l'énergie du nombre 22. Hop, le maître d'œuvre. Ouais, donc un maître nombre, voilà, avec l'énergie de ce 22. Le tirage numéro 2 sera sur l'énergie du 17. Donc purement numérologique, on a le 8 en énergie du nombre, voilà, avec ce 17. Et le troisième tirage sera sous l'énergie du nombre 1. Voilà, je vous laisse faire votre choix entre le 22, le 17 ou le 1. Et je vous retrouve tout de suite pour les tirages. Alors, pour vous qui avez choisi l'énergie de ce maître nombre qui est le 22, on va aller voir l'énergie générale pour votre mois de février 2024. On va piocher une carte dans le Lunisol. Allez. Hop, je coupe. Et hop là. Allez, celle-ci. Hop, nous avons la carte de la grêle. Alors, pour vous, ce mois de février, vous allez être peut-être soumis à la critique, au jugement, à l'incompréhension peut-être aussi de certaines personnes face à des décisions que vous avez prises, face à un travail que vous avez donné, face dans une relation, etc. En tout cas, vous allez être peut-être soumis à ces critiques-là, ces critiques qui peuvent être faites d'ailleurs dans le dos. Hein. On va vous conseiller, alors il faudra voir avec le reste des cartes du tirage, hein, mais là, moi je dirais que on va certainement vous conseiller de vous protéger de tout ça et de faire que ça glisse sur vous, de ne pas trop être dans le besoin d'approbation des autres. Peut-être vous avez tendance à regarder beaucoup le regard des autres, à faire attention à ça, à demander le consentement. Parce que ça vous peine ou ça vous freine de savoir que vous n'êtes pas comprise par les autres. Alors que, au final, ce qui est important, à mon avis, c'est d'être vous-même et d'être centré vraiment sur ce que vous faites et sur ce que vous voulez. Et tout ce que pensent les autres, mais c'est pas grave, hein, ça ne vous concerne pas à vous, ça les concerne à eux. Et puis, il peut y avoir autour de vous aussi de la jalousie, hein, des personnes qui sont envieuses. Donc, il va peut-être falloir, sur ce mois de février, s'écarter un petit peu de tout ça et se dire, je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Moi, j'agis comme j'ai envie d'agir. Dans cette carte aussi, on peut avoir cette idée d'autocritique. C'est-à-dire que là, la critique ne vient pas de l'extérieur, mais vient de l'intérieur. C'est vous-même qui êtes très exigeant dans tout ce que vous faites. Donc, attention de ne pas être trop tatillon, de ne pas être trop exigeant, d'être un petit peu plus doux, peut-être, avec vous-même.
d'éviter qu'il y ait cette voix, ce saboteur, comme je l'appelle, qui vient vous plomber quoi que vous fassiez. Si c'est dans les échecs, ben allez, voilà, de nouveau, cette petite voix qui dit, ben forcément, que tu n'y es pas arrivé, regarde, nanana, nanana. Ou que ce soit dans les réussites, ben ça va pas durer, voilà, etc. Ou quand vous voulez monter quelque chose, mais tu vas pas y arriver, jamais tu vas y arriver. Il te manque ci, il te manque ça. Voyez cette voix qui vient toujours pointer du doigt vos manques, vos faiblesses, vos failles, etc. et qui vous empêche réellement de vous connecter à vous-même, à vos envies, à votre potentiel. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir vous protéger, que ce soit de l'autocritique ou de la critique extérieure, hein, et être un peu moins exigeant. Alors, on va aller voir, évidemment. Alors, je prends l'oracle de Gilberte, elle, pour faire le tirage. Donc, un jeu de Sylvie Rohr, un jeu auto-édité. Allez, je vais les installer ici. Voilà. Et on y va. Allez, celle-ci. Celle-ci. Et pourquoi pas celle-ci. Allez. Alors, première carte, on a le cercueil. On a le cercueil qui met fin à quelque chose. D'accord? Alors, peut-être que ces critiques, hein, ces avis que l'on peut vous donner, peuvent être suite à une décision que vous avez prise, une décision peut-être radicale, de mettre fin à quelque chose. Ou de vous lancer, du coup, dans autre chose, puisque qui dit fin, dit renouveau, forcément. Mais peut-être que, par rapport à cette situation, où quelque chose se termine, ben vous êtes un petit peu jugé, critiqué. Peut-être qu'il y a une incompréhension, tout simplement. Après, tout s'explique, hein, mais il y a peut-être juste une incompréhension de certaines personnes. Il peut y avoir aussi de la jalousie, hein, par rapport à ça, attention. Hein. On peut aussi vous dire, avec ce cercueil, cette fin de l'autocritique, comme je vous disais, arrêtez d'être dans l'autocritique et d'être dans le jugement de vous-même. Soyez plus souple, soyez plus doux. On peut avoir cette idée-là, hein, de mettre fin à ça également. Alors, ensuite, on a le bouquet. Ah, le bouquet. Une très très belle énergie, ce bouquet, qui nous reconnecte à nos plaisirs, à nos joies, à ce que l'on aime faire, qui permet aussi de s'épanouir. Je disais d'être plus doux avec vous-même. On peut l'avoir avec ce bouquet, hein, de retrouver cette douceur, cette harmonie. Ouais, c'est important, hein, d'être vraiment plus connecté à ça, à ce que vous aimez, à ce qui vous fait plaisir. Peut-être aussi que dans cette fin, pour vous, c'est un nouveau épanouissement qui arrive réellement. Hein. Donc, peu importe des critiques que vous pouvez avoir, et vous-même, ne vous critiquez pas trop, parce que c'est normal cette fin, et c'est normal d'avoir des sentiments un peu mitigés, hein, quand quelque chose arrive au bout. Mais vous allez vers quelque chose de plus épanouissant, de toute façon. Et on a les remparts. Ah, ben les remparts, ça parle bien de protection, du coup. Hein. Ouais, vraiment de protection. Donc, protégez-vous de ces critiques, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Protégez-vous de ça et reconnectez-vous au plaisir, à la joie, à ce nouvel épanouissement que vous avez dans ce qui vient, hein, dans ce qui va venir pour vous. Hein. Alors, j'ai bien envie de recouvrir quand même. Hein. Hop. On va recouvrir certaines cartes pour voir peut-être un petit peu plus de précision dans cette fin. On a le balai. Cette fin, peut-être, elle vous permet aussi de faire du tri. Hein. Des prises de conscience peut-être intérieures. Hein, voilà. Prise de conscience aussi par rapport à l'extérieur, c'est possible. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Hop. C'est possible aussi qu'il y ait des prises de conscience par rapport à l'extérieur. En tout cas, ça permet de faire du tri, de faire du ménage. C'est une fin qui fait du bien pour vous parce que je pense que ça va être une phase de guérison. Alors, c'est peut-être pas évident, mais ouais, ça rentrerait dans une phase de guérison avec ce balai, hein, qui purifie quelque part. Hein. Alors, avec ce balai, on peut aussi avoir cette énergie du fouet, hein, puisque
ça remplace la carte du fouet dans le petit Lenormand. Des fois, on trouve le balai, des fois, on retrouve le fouet. Et avec l'énergie du fouet, on a cette idée d'autoflagellation. Et on peut la voir aussi dans ce que je vous disais. Pour certains, ça peut vraiment résonner comme ça. Et là, je dirais plutôt, du coup, la fin de cette autoflagellation. Il va falloir mettre fin à ça et être vraiment plus doux et connecté au plaisir et à la joie que vous avez. À arrêter de penser à ce qui va arriver, à arrêter de vous dire « ouais, mais j'y arriverai pas ». Vraiment, quoi. Reconnectez-vous vraiment à ce qui fait plaisir en ce moment. Alors, justement, qu'est-ce qui fait plaisir en ce moment? On a la maison. On a la maison, donc le foyer, le cocon, la famille, la stabilité aussi qui va être retrouvée. C'est un petit peu tout ça, la maison, la construction de quelque chose. Donc, reconnectez-vous à ça pour retrouver cette stabilité, en fait. Et les remparts, cette protection, on a cette carte Tabata, qui est une carte très, très encourageante dans le jeu, puisque c'est une carte qui rebooste, qui fait du bien. C'est un peu le coup de pied aux fesses, Tabata. C'est la carte qui va vous dire, allez, n'hésite pas, fonce, vas-y, tu as tout, tu as le courage pour le faire et tu as tout le potentiel pour réussir. Donc arrête de douter, arrête d'hésiter et fonce dans tes projets, dans tes envies, parce que tu vas réussir. Voilà, donc ça là, cet auto-jugement que vous avez envers vous-même, il faut arrêter et il faut foncer. Parce que peut-être, est-ce que c'est pas un petit peu fait exprès aussi pour éviter d'aller dans l'inconnu qui fait peur, voilà. Et du coup, vous trouvez un peu tous les prétextes inconsciemment pour ne pas y aller. Mais j'y arriverai pas parce qu'il me manque ci, parce qu'il me manque ça. Voilà. Donc il y a peut-être aussi de ça. Donc prenez confiance et arrêtez de douter. De belles choses vous attendent. Voilà, on peut avoir ça aussi dans la protection, donc qui est une très bonne carte, cette protection, parce que ça peut parler aussi d'une protection extérieure. Voilà, vous êtes protégé dans ce qui se passe. Ça peut parler aussi d'avoir tendance à se protéger des choses, des difficultés, c'est très bien aussi. Mais du côté un petit peu plus négatif, se protéger peut aussi empêcher d'agir. On peut se mettre en phase, voilà, je fais attention, je me protège et je bloque finalement l'énergie qui arrive parce que des fois il faut oser. Et oser, c'est quoi? C'est prendre des risques. Et prendre des risques, on est forcément en instabilité. Donc attention de ne pas trop freiner une énergie en voulant trop vous protéger aussi. Et Tabata, elle est là pour vous dire, allez, coup de pied aux fesses. On y va et on tente. Alors, on va prendre un message de l'univers de Charlotte Dane, je ne sais pas trop comment ça se dit, illustré par Céliane Lesvin. Voilà, allez, petit conseil de l'univers pour vous sur ce mois de février. Dans ce processus de fin peut-être pour certains aussi, on a aussi cette énergie-là, pourquoi pas. Allez, je coupe un, hop, on peut avoir cette énergie-là. C'est-à-dire que cette fin, elle peut être vue de deux façons. Soit c'est la fin, comme je vous ai dit, de cette autoflagellation, de cette autocritique qui permet de se reconnecter à sa joie et vraiment de se mettre un coup de pied aux fesses pour amorcer quelque chose de nouveau. Mais on peut avoir aussi dans une fin difficile, il y a un peu d'incompréhension et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On peut avoir ces deux notions. Allez, conseil de l'univers, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celle-ci. Oui, ouais. Naissance. Ah, mais tiens, naissance. Ben oui, c'est pas étonnant puisqu'on a la fin ici. Donc, qui dit fin, dit renouveau. Alors, je vous lis le petit message. Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente? Voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de germer pour vous dans votre vie. Ces nouveaux commencements créent peut-être des tensions, on peut l'avoir avec le balai aussi, créent des tensions internes ou extérieures. Et c'est normal parce qu'il y a aussi cette peur de l'inconnu. Mais vraiment, allez-y, lancez-vous, reconnectez-vous au plaisir, à la joie de faire, à votre cocon. Peut-être que la famille
sera quelque chose d'important pour vous sur ce mois de février, où vous retrouverez à vous ressourcer au sein de cette famille. Ne bloquez pas les énergies, prenez confiance, allez-y, de beaux projets vous attendent et essayez de mettre de la distance avec le regard des autres qui n'est pas important. Là, ce qui est important, c'est vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un beau mois de février et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, pour vous qui avez choisi ce second tirage avec l'énergie du nombre 17 qui, en numérologie, donne l'énergie du nombre 8. Alors, on va aller piocher une carte dans le lunisol pour voir l'énergie générale de votre mois de février 2024. Allez, hop là, elle a voulu sauter du paquet, dis donc. Allez, on a l'homme. Alors, ça va être un peu succinct comme énergie, même si au niveau énergie, on sent qu'il y a quelque chose de très yang, qui est porté vers l'action. Donc, c'est une énergie où peut-être il y a des choses qui vont se mettre en place, mais pas en place intérieurement, qui vont arriver extérieurement. Une énergie yang, tournée vraiment vers l'action et la matérialisation de quelque chose. Il peut y avoir aussi un homme qui sera déterminant sur votre mois de février, c'est possible aussi. Elle peut aussi vous représenter si vous êtes un homme, c'est-à-dire que ça va être un mois qui, au niveau confiance en soi, au niveau projet, au niveau développement personnel, va être un mois important. Elle peut dire beaucoup de choses. Alors, on va la recouvrir. Elle peut parler aussi d'une relation avec un homme si vous êtes une femme qui va être majeure sur ce mois de février. Allez. Alors, on va recouvrir cet homme. Hop là. On a le phénix qui parle de transformation. Alors, effectivement, hein, on a cette idée d'action réelle sur ce mois de février qui va amener vraiment une transformation dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui est prise et qui va amener du renouveau et une action, quoi, pure et dure. Peut-être même une action radicale. Voilà, il peut y avoir aussi la transformation dans une relation avec un homme également. Alors, on va voir avec l'oracle Gilberte L de Sylvie Rohr, un jeu auto-édité que je vous ai présenté. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Ce jeu est très très beau et agréable à utiliser. Allez, hop, mettre les cartes ici. Alors, on y va. 1, 2 et 3. Alors, la première carte, on a la réussite. Ah, c'est super. Deuxième carte, on a le mont. Troisième carte, on a il était une fois. Alors, pour vous, il y a quand même une énergie de réussite. C'est-à-dire que quelque chose arrive au bout et positivement. Voilà, vous êtes quand même satisfait de quelque chose qui se met en place. Maintenant, dans cette réussite, dans cette victoire, vous avez des contretemps. Vous avez des contretemps avec le mont. Où là, on va vous encourager la patience. C'est-à-dire que, oui, d'accord, vous êtes sur ce nouveau chemin et c'est très bien, mais il y a des choses encore qui doivent se mettre en place, qui sont peut-être difficiles. Il y a peut-être une réorganisation à voir et à faire. Et c'est pour ça qu'on a eu peut-être ce phénix, voilà, qui peut nous dire, ben oui, les difficultés sont là. C'est-à-dire que dans cette action, hein, dans cette réussite qui a mené cette action, il va falloir transformer, réorganiser certaines choses parce que ça va peut-être pas se faire comme c'était prévu initialement et il faut s'adapter. Donc patience par rapport à ça. Et la carte « Il était une fois », on a cette idée un petit peu de seconde chance en fait, que tout est possible. C'est un peu la baguette magique, c'est-à-dire que voilà, même si
il y a des difficultés et que vous allez vous sentir un petit peu abattu, épuisé, ça fait le yo-yo un peu là, j'ai l'impression, c'est-à-dire que d'un seul coup on est content après une phase de difficulté majeure, enfin quelque chose montre une issue, montre la lumière au bout du tunnel et on est content parce que c'est vraiment ça y est, c'est la réussite. Donc l'énergie monte et puis ça redescend un petit peu sur ce mois de février parce que ben voilà, il faut réorganiser des choses, il faut revoir. On ne s'attendait pas à ça, on pensait vraiment que les difficultés étaient derrière nous. Or, il y en a des nouvelles qui arrivent. Euh, donc, on est un petit peu comme ça, l'énergie qui fait un peu le yo-yo. Hein. Mais avec cette dernière carte, ça nous dit non, alors il ne faut pas se décourager. Au contraire, ce que vous croyez être perdu ne l'est pas et ne l'est plus. C'est vraiment cette seconde chance. On recommence tout. C'est un peu la gomme magique qui vient effacer les difficultés pour ramener une nouvelle énergie. Donc voilà, donc ne vous découragez pas si vous rencontrez encore quelques difficultés dans une mise en action, dans une transformation que vous opérez, parce que ce n'est qu'un contretemps, c'est mineur. Et en fait, vous avez cette gomme qui vient effacer ces difficultés et vous reconnecter à une satisfaction les plus totales. Voilà, donc cette réussite sera totale, hein, malgré des contretemps et malgré une réorganisation, à mon avis. Hein. On avait ce nombre 17 quand même, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, j'ai envie de l'ajouter un petit peu au tirage, qui peut nous amener la foi, hein, l'espoir, et de garder espoir, vraiment. Ça peut être le conseil dans ce tirage. Je ne sais pas si je recouvre ou pas, parce que c'est assez clair quand même. Hein. Allez, manière. Alors, le travail. Pour certains, cette réussite, elle va concerner le travail, la sphère professionnelle, les projets. Oui, tous ces projets qui amènent un financement, qui amènent de l'argent dans le foyer. Voilà, pour certains, ça va être vraiment sur cette sphère-là, très professionnelle. Pour d'autres, ça va simplement dire que cette réussite est grâce à nos efforts. Ça aussi, ça peut le dire pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Les efforts que l'on va mener, on va se remonter les manches. Et ces efforts-là, ça va payer en fait. Hein. C'est vraiment une carte de labeur et de réussite après ce labeur. On a le soleil, hein, c'est bien, hein, vraiment quelque chose s'éclaire, quelque chose vient réchauffer, il y a une ouverture, hein, une prise de conscience aussi. Donc ces difficultés vont arriver vers quelque chose de nouveau et peut-être même que grâce à ces difficultés, à ces contretemps, il va y avoir une révélation et une ouverture sur quelque chose finalement que vous n'aviez pas pensé. Et grâce à ces difficultés, vous allez vous réorganiser en vous disant mais finalement c'est beaucoup mieux, dis donc. Voyez. Donc des fois des difficultés amènent une ouverture hein, et amènent une transformation qui peut être positive. Et sur cette carte de Il était une fois, on a l'étoile, mais magnifique. Hein. On a la protection, l'étoile, le guide, vraiment, qui peut être vraiment intéressant pour vous. Hein. Voilà, cette protection, ce guide. Les réseaux, ça peut parler aussi des réseaux. Donc peut-être c'est intéressant aussi pour certains de rentrer dans ces réseaux sociaux, etc. Visibilité, communication. Voilà, pour certains, ça peut être important. Allez, on va piocher une carte d'un message de l'univers de Charlotte Daynes, je ne sais pas du tout comment ça se dit, et Célia Mélesville pour les illustrations. On va demander pour vous un message à l'univers pour vous conseiller sur ce mois de février 2024. Allez, un petit conseil. Alors, on a alignement. Ok, allez, je vous lis le message. De puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers.
Voilà, alors ça ne m'étonne pas hein, qu'il y ait des vagues énergétiques et des vibrations qui déroutent un petit peu parce que on l'a là, hein, cette transformation qui est en train de s'opérer dans ces actions, dans cette énergie très yang. On voit les difficultés qu'il peut y avoir. Mais en fait, si vous vous alignez, comme je vous disais, il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui fait que vous allez certainement vous sentir plus aligné grâce à des difficultés. Donc, ne vous crispez pas, ne retenez rien, lâchez prise, laissez aller, parce qu'en fait, il y a une ouverture pour vous qui est très intéressante. Donc, ne le voyez pas ça comme un échec, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout. Cette carte vous le dit. Hein. Ce n'est pas un échec, c'est juste un contretemps. Et restez aligné à ce qui fait sens pour vous. Voilà, je vous souhaite un beau mois de février 2024. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, pour ceux qui ont choisi ce troisième tirage avec l'énergie du nombre 1, on va aller voir dans le Lunisol une carte pour voir les énergies principales de votre mois de février 2024. Alors... Donc, juste une carte, ça sera celle-ci. Les études. Alors, pour vous, ça va être un mois important au niveau de tout ce qui est compréhension des choses, de tout ce qui est formation, de tout ce qu'il faut étudier, réfléchir. Peut-être pour certains, tout ce qui est dans l'univers de l'écriture. De la communication, quelle qu'elle soit aussi, hein, des mots en fait. Voilà, en tout cas, c'est une période où vous avez besoin de faire le point, de réfléchir, d'étudier une situation. Alors, on va rajouter une carte. J'ai envie de voir un petit peu plus sur ces études, sur cette compréhension pour vous qu'il faut avoir de quelque chose. C'est suite à des difficultés et suite à des contretemps ou des blocages, vous allez chercher et vous allez y arriver d'ailleurs, vous allez chercher à trouver une solution, à réfléchir vraiment à quelque chose qui pourrait faire que vous dépassiez une difficulté, un obstacle, un frein. Il y a un frein. Et en fait, la solution, elle va être certainement dans la communication, dans l'expression, quelle qu'elle soit, cette expression. Ça peut être une aide pour vous. Je parlais de l'écriture, hein. Ça peut être intéressant aussi un moyen d'expression, hein, l'écriture. Voilà, mais peut-être pour vous, une recherche, en tout cas, d'une solution pour dépasser un frein qui se présente. Voilà, et l'expression de soi va être importante sur ce mois de février 2024. Allez, on va voir avec l'oracle de Gilberte L, de Sylvie Rohr. Un jeu auto-édité que je vous ai présenté sur ma chaîne. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Allez, 3 cartes. Hop, on va les positionner ici. Je ne sais pas si vous les voyez, ces cartes-là, mais c'est compliqué de tout voir. Hein. Alors, 1, 2 et 3. Alors, première carte, on a l'encre, qui va nous parler de rechercher une certaine stabilité, de s'ancrer, hein, d'avoir les pieds sur terre, une recherche de stabilité aussi. Elle peut parler également au niveau professionnel pour certains. Hein, il peut y avoir quelque chose dans le domaine de la profession. Elle peut parler aussi d'un besoin de sécurité. Alors, on va voir la ritournelle. Alors, cette carte nous dit que peut-être il y a quelque chose qui tourne en boucle. C'est-à-dire que vous faites face sans arrêt aux mêmes difficultés. Les choses se représentent toujours face à vous, que ce soit une situation, une problématique, hein, une relation, je ne sais pas, mais quelque chose que vous vivez, c'est pas la première fois en fait que vous vivez cette situation. Et en fait, tout simplement, ce n'est pas réglé. Donc forcément que ça se représente à vous. C'est encore une fois une opportunité pour dépasser cette situation que vous n'avez pas encore dépassée. Donc peut-être que ces contretemps, ces difficultés, ces obstacles qui se présentent sans cesse à vous, vous avez envie d'y réfléchir dessus, de faire le point et de trouver une solution qui va aller, hein, je vous l'ai dit, vers l'expression de soi. Revenir à la source.
qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez réellement, et pouvoir exprimer votre être profond. Je crois que c'est assez important pour vous. Mais vous avez toujours ces mêmes difficultés qui vous mettent peut-être en instabilité. C'est pour ça que vous recherchez sans arrêt à être un petit peu plus ancré. Alors, on a le devoir. Le devoir, ça peut nous parler des responsabilités, auxquelles vous faites face. Et peut-être que ces difficultés, pour certaines personnes, c'est lié à vos responsabilités, que ce soit familiales, que ce soit aussi votre histoire personnelle, c'est-à-dire les attentes familiales notamment, qu'on a eues sur vous. Il y a peut-être cette notion de loyauté envers son clan et qui des fois est difficile à dépasser et qui crée des fois des freins. C'est-à-dire qu'on se trimballe au niveau transgénérationnel un besoin de loyauté envers son clan qu'il faut à tout prix complètement dépasser. Le devoir, forcément, elle peut parler aussi de travail, de labeur, oui, qui rentre avec ces responsabilités-là. Voilà, c'est-à-dire que c'est un engagement que l'on a vers soi, vers les autres. Voilà, il y a le fait peut-être d'un épuisement, c'est-à-dire qu'on prend énormément sur soi parce qu'on le prend comme si c'était notre mission, notre devoir de faire quelque chose. Et du coup, ça peut créer un épuisement. Donc, je pense que ce mois, pour vous, c'est un mois qui va être propice à travailler sur ces liens, peut-être transgénérationnels, peut-être familiaux, qui font que vous vous bloquez par notion de responsabilité, de devoir. Je me dois de faire ça. Mais peut-être qu'il va falloir étudier autrement cette situation, parce que toujours les mêmes problématiques se présentent. Alors, voyons si on recouvre. On a le trèfle, l'opportunité. Donc finalement, on l'a sur l'encre. Donc finalement, vous allez avoir une opportunité à trouver une stabilité, un ancrage. Peut-être quelque chose se présente à vous et vous permet de le saisir pour trouver une meilleure stabilité pour vous. Donc c'est le moment de saisir cette opportunité-là. La guérison, on l'a sur cette ritournelle. Donc, ça tombe super bien. Je vous disais qu'il y avait quelque chose, justement, qui n'était pas travaillé. Et c'est pour ça que ça se représente à vous. C'est toujours ces mêmes problématiques qui reviennent sans arrêt. C'est le moment de guérir ça. Et de prendre conscience de quelque chose. On a quand même cette étude qui est faite. Donc, la prise de conscience pour guérir quelque chose qui se représente sans arrêt à vous. Et par rapport à ce devoir, on a la protection avec les remparts. Ça rentre dans cette idée, en fait, de protection. Que ce soit protéger quelqu'un, protéger votre foyer, vous protéger vous-même. Quand je parlais de loyauté, on est dans cette idée-là. On est dans cette idée-là. Voilà, mais peut-être qu'il va falloir dépasser ça pour vous sur ce mois de février. Alors, petit conseil au message de l'univers de Charlotte Dénès et Célia Mélesville. Allez, on va demander à l'univers un petit conseil pour vous dans ce processus de guérison. Oula, j'ai tout qui tombe. Hop, on va les reprendre. Voilà, dans ce processus de guérison et pour dépasser ce qui tourne en boucle et qui se représente toujours et sans arrêt à vous en termes de difficultés. On a le chant des oiseaux. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui viennent te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. Lâchez prise, en fait, aussi. Et reconnectez-vous aux choses qui font du bien, au plaisir, aux joies, à la douceur. En fait, des choses, peut-être qu'il y a une opportunité justement pour vous qui se présente et qui amène un petit peu de bien-être. Alors, ne le bloquez pas, ce bien-être, par obligation, voilà, on est obligé de rien. Prenez plaisir à faire les choses et
laissez aller ce qui n'est plus, en fait. Hein. Laissez-vous guérir. Et peut-être que cette guérison passe justement par des plaisirs simples à vous, qui vous reconnectent à votre moi profond, hein, comme je disais. Voilà, peut-être c'est ça, tout simplement. Voilà, je vous souhaite un bon mois de février 2024 et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.